Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage du jour, pour cette guidance du jour. Donc prenez le message s'il vous parle, sinon laissez passer, ça sera pour une autre fois. Alors je commence avec de la même façon un message de l'oracle du peuple animal. On va regarder quel animal a un message, quelle est l'énergie de cet animal qui doit apporter quelque chose, nous dire quelque chose. Je continue avec le tarot d'Osho, puis l'oracle des 10 secrets. Je termine avec un message de l'oracle de l'évolution. Allez, on regarde quel est cet animal. On a la licorne. La licorne qui est une notion de transformation. Donc la licorne, c'est un animal féerique qui parle de rêve, qui parle de visualisation. C'est beau comme énergie, ça. C'est très, très apaisant. Je vais vous lire la carte. Donc, on est dans une notion de transformation. Alors, la licorne 176. C'est un animal magique. Alors, la licorne, dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. Donc on vous dit la licorne est l'un des animaux mythiques les plus populaires et les plus étonnants. C'est aussi un puissant totem. Son origine se perd dans la nuit des temps, entre mythe et réalité, dans un univers où la magie côtoie les rêves. Invisible et visible cohabitent et inspirent l'origine du monde et la voix des hommes. La licorne descend de son ancêtre Monokéros, qui signifie en grec ancien celui qui a une seule corne. Parfois, la licorne apparaît sous les traits d'un cheval blanc. Parfois, c'est un croisement d'un cheval et d'une chèvre. Elle est alors plus petite, porte une barbiche et ses sabots sont ceux d'une chèvre. Dans les deux cas, elle est blanche et porte fièrement sa corne unique. Lorsque la licorne vous apparaît dans un tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN, aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. C'est un message de guérison, la licorne. Et quand on parle de guérison, on parle forcément de blessure. Il y a une notion ici d'avoir une blessure, d'avoir le cœur lourd, d'avoir besoin de retrouver le chemin du cœur. Je suis en train de regarder une autre chose. Oui, on parle aussi, dans le sens un peu plus obscur, d'avoir besoin d'un idéal absolu, d'avoir besoin de romantisme à l'excès, d'être comme ça, d'avoir une tendance à être prisonnier des rêves, peut-être que vous pouvez avoir. Mais je ressens plus la notion de guérison. On a toujours cette image de licorne blanche, quelle que soit sa forme. Il y a une notion de pureté, de besoin de retrouver la pureté du cœur, la pureté des sentiments, la pureté des émotions. L'association à l'eau, c'est la guérison des émotions. Et on vous parle de blessures qui peuvent être de l'instant, qui peuvent être des blessures du passé, qui peuvent être des blessures transgénérationnelles, de vie antérieure aussi. Donc, forte énergie de guérison sur cette carte-là. Oui, c'est vraiment un animal magique. Hein. Alors, on regarde avec Osho ce qu'on peut avoir d'autres comme éléments sur cette situation. Sur ce qui vous préoccupe, voilà. Mais il y a vraiment cette sensation d'avoir un cœur à guérir.
Il nous dit au chaud. Il nous parle de l'épanouissement. Je prends à l'endroit. L'ajournement. Et le mat, le nouveau départ. L'épanouissement. Il y a vraiment la notion ce que je ressentais là, d'une guérison et d'un retour à quelque chose qui va être joyeux, à une nouvelle naissance, à quelque chose qui va redémarrer dans le domaine du cœur. L'épanouissement, c'est on se sent bien, on a récupéré il y a une notion d'avoir récupéré son énergie, d'éclore à nouveau, d'éclore et de se sentir dans une bulle, dans une protection. On a une grosse bulle blanche ici, on est dans la couleur de la licorne. La notion de renaître, vraiment de renaître à de la joie, à de la gaieté, à quelque chose de beau et de pur. Et on se met dans sa bulle pour profiter de cette sensation-là. Il y a vraiment cette notion de guérir. On a encore du bleu ici, de l'eau. Et moi, j'associe cette fleur-là plus à la fleur... alors, je ne sais pas si c'est la fleur du nénuphar ou... il y a une plante comme ça qui est magnifique à la surface de l'eau, mais elle prend son énergie, elle prend sa source dans la boue, dans la vase qui est au fond de l'eau. Et il y a cette notion que ce que vous avez traversé, ça vous a renforcé, ça vous a nourri, ça vous a permis d'éclore à une sensation nouvelle, d'être en phase avec vous et d'être dans la guérison. Donc, il y a quelque chose qui a été très sombre, mais qui vous permet, enfin, quelque chose qui a nourri votre force, c'est comme une force de résilience là que je ressens, avec cet épanouissement, cette renaissance. L'ajournement, c'est l'idée de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant. Il y a toujours cette notion dans l'ajournement de ne pas rester dans de la grisaille, mais de se plonger dans cette nouveauté. On a un cadre ici très coloré. Il y a cette notion de se lancer dans ce nouveau cadre, dans cette nouvelle, presque une nouvelle vie. Et on a cette même image avec le fou, hein, le fou, le mat, on voit ce personnage en arlequin qui se lance dans le vide, qui ose entamer une nouvelle aventure, qui ose quitter un endroit où il ne se sentait plus à l'aise, quitter quelque chose peut-être de difficile, ça peut être de dangereux même, et il se lance dans le vide avec ce bouquet. Il renaît à la vie. Il y a une notion de se lancer, de renaître à la vie. Et c'est le moment de le faire. Vous êtes dans ce moment où vous reprenez goût à la vie. Il y a un épanouissement que vous sentez en vous. C'est le moment. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est un nouveau pas, un nouveau saut dans le vide vers une nouvelle vie, vers autre chose de beaucoup plus joyeux. Et vous êtes on est porté par un bouquet de fleurs. On a encore des fleurs ici. Il y a cette notion de beauté, de pureté. On a des fleurs blanches. On est dans la licorne encore. Donc une belle énergie là pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On vous dit, il n'y a pas d'ajournement. Pas de remise au lendemain de ce qui se passe. Ressentez ce que vous êtes en train de vibrer. Cet épanouissement que vous sentez qui renaît en vous et qui renaît de quelque chose qui a été très sombre, qui a traversé quand même un certain niveau d'eau, donc un certain niveau émotionnel assez intense. Mais vous sortez de ces profondeurs émotionnelles dans lesquelles vous étiez. Tout comme cette licorne, on guérit de tous les domaines émotionnels, d'où qu'ils viennent. Et là, il y a quelque chose qui venait qui était difficile, qui était dans les profondeurs, et vous êtes remonté à la surface. Donc on vous dit, c'est maintenant le nouveau départ. Une nouvelle journée, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle vision de la vie, un nouvel engagement aussi. On s'engage dans quelque chose dont on ne sait pas ce que ça va donner, mais un nouvel engagement vers l'inconnu. Très, très beau.
On va regarder 3 messages de l'oracle des 10 secrets. On va voir ce que sont ces messages, ce que cet oracle a à dire. Ça peut être des conseils, ça peut être des petits points de vigilance. On va regarder selon les cartes. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la première carte. Élargis ton angle de vue. Donc, c'est en lien avec l'ajournement. Hein. L'ajournement, on est plus fixé sur l'environnement gris qu'on a. Il faut élargir les horizons, colorer les horizons. Voilà. Mobiliser cet épanouissement que vous sentez en vous vers l'extérieur. Il y a une notion de s'ouvrir à nouveau vers l'extérieur, vers l'inconnu. Donc, élargis ton angle de vue. Il y a aussi cette idée de profiter peut-être de cette bulle de joie, de cette bulle dans laquelle vous êtes en sécurité, mais il y a aussi cette notion de ne pas y rester. On a une bulle dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous ressourcez, vous continuez cette guérison, vous profitez de cette guérison que vous ressentez, mais on vous dit attention à ne pas rester dans cette bulle. Sortez du cadre, ou plongez dans le cadre, plongez dans cet horizon infini qu'on devine dans ce cadre. Osez plonger. Affirme ta vision. Ben voilà, il y a une notion d'affirmer qui vous êtes maintenant, d'affirmer ce que vous voulez, d'affirmer votre esprit d'aventure, d'affirmer votre envie d'aller découvrir de nouveau la couleur des paysages, de ce qui vous entoure. Il y a une notion de de revoir la couleur de ce qui vous entoure, la magie de ce qui est autour de vous. Il y a cette notion d'avoir tout vu en gris, en sombre, en couleur un peu vase par un temps, mais les couleurs reviennent, les couleurs sont là, et cette notion de recommencer à voir la vie dans ses couleurs, dans toutes ses couleurs. Et on a « Je suis aimé et guidé ». Ça, c'est la confiance qui revient, la confiance en vous. Vous êtes aimé, vous vous aimez déjà, et vous sentir guidé, il faut se sentir guidé pour sauter comme ça dans le vide, pour oser affronter l'inconnu. Il faut se sentir soutenu, se sentir accompagné, savoir qu'on fait le bon pas en avant, qu'on prend le bon risque, qu'on a tout à gagner et non pas tout à perdre. Il y a toujours cette notion avec le mat que on peut rester sur son rocher, mais quand on reste sur le rocher, c'est qu'on a la crainte de perdre ce qu'on a. Le saut dans le vide, on a cette idée on ne va pas perdre quelque chose, on va juste gagner quelque chose. Voilà, il y a vraiment deux visions. Il y a une notion, il y a cette vision que vous avez, et puis cette sensation d'avoir retrouvé de l'estime de vous. Je suis aimé, c'est retrouver l'estime de soi, avoir traversé les méandres des sensations difficiles, hein, de la douleur, de la crainte. On peut avoir eu de la culpabilité, on peut avoir eu le cœur très, très blessé, et ça atteint l'estime de soi, ça atteint la confiance qu'on peut avoir en soi, mais c'est retrouvé. C'est une notion d'épanouissement, de guérison. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment, voilà, enfin, tout est dit. C'est le moment où vous revoyez la vie avec toutes les couleurs de la vie. Il y a une notion d'arc-en-ciel aussi dans tout ça. Je prends un message. On va voir le message, le conseil de l'oracle de l'évolution. Qu'est-ce qu'on vous dit? La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Ce qu'on vous dit, c'est de profiter, de laisser aller, de laisser faire ce qui doit se faire, de profiter de cette énergie que vous retrouvez, de cet épanouissement, et de laisser faire le destin, de laisser faire les guides, de vous laisser aller, de simplement vous jeter moi je ressens vous jeter à corps perdu dans ce nouvel univers, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle vision que vous avez.
Donc c'est très très beau. Moi, l'image qui me parle peut-être le plus, c'est celle-ci. C'est revoir la vie, revoir l'environnement, revoir tout ce qui est autour de vous en couleur. Et plus en noir et blanc, et plus en gris, et plus en tristesse, mais en joie, en lumière, en beauté. C'est revoir la beauté de ce qui existe en vous et autour de vous. Et là, vous êtes prêt ou prête euh, à cette nouvelle vie qui est devant vous. Donc voilà le message de la licorne. Je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain. Au revoir.